Nous avons Lisa Patin en direct de Chirongui par téléphone. Bonjour Madame la directrice du pôle culturel de Chirongui. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien, et vous? Très très bien. Alors, une chose importante, enfin la culture, elle est là, elle redémarre, et elle redémarre en grande pompe et du côté de Chirongui. Hier, une magnifique soirée, j'imagine, qui était complète. Comment ça s'est passé avec Charline Niebé? Alors ça s'est très très bien passé. Effectivement, le spectacle était tout à fait complet puisque nous étions en jauge pleine à 198 places. Et le public a été conquis, je pense, vu la standing ovation en fin de spectacle. Et ça fait du bien, j'imagine, de revoir des gens, de refaire démarrer la machine. Oh oui, ça fait vraiment du bien d'accueillir des artistes sur scène et d'accueillir du public dans notre belle salle. Et puis, alors, je voulais faire un point avec vous sur tout ce qui va se passer, parce qu'il y a les vacances qui arrivent, mais pas pour vous, hein, vous allez faire des tas de choses. Oui, on continue encore une belle programmation sur tout le mois de juillet, où nous allons proposer au pôle culturel, au niveau du spectacle vivant, des concerts tous les jeudis et tous les samedis soirs. Camar. Alors on le sait que, on le disait à l'instant avec Léonard Audier, Lisa Patin, c'était quand même l'outil, le pôle culturel aujourd'hui devenu quand même, voilà, cette salle que quelque part peut accueillir toutes les pas mal de spectacles. Et là, avec la situation sanitaire de Mayotte, on se disait enfin, on va pouvoir passer des vacances avec ce pôle culturel, avec des événements que nous attendions. Est-ce que là, avec les nouvelles mesures du côté du territoire national, quand on entend un peu ce qui va se faire, ce qui doit se faire, est-ce qu'on est un peu inquiet par rapport à la programmation où on dit du 15 au 22 juillet, on respecte la programmation, il n'y aura pas de souci? Alors du 15 au 22 juillet, il n'y aura pas de souci, parce qu'en plus les concerts nous ont lieu en extérieur. Le cinéma, avec l'association Ciné Moussafiri, continue sa programmation également. Et jusqu'à la fin du mois de juillet, on va suivre ces nouvelles mesures, on va s'adapter s'il y a besoin, mais pour l'instant, pas de changement. Et alors, ce qui est intéressant, ce que vous faites, c'est non seulement il y a des spectacles, mais en plus, vous créez des ateliers ouverts à tous, hein? Oui, pour les samedis après-midi, effectivement, on propose également des ateliers. Donc on a eu il y a 15 jours des ateliers autour du tressage coco, la semaine dernière autour de la musique africaine, et ce samedi, avec l'artiste Sami Abdou, ça sera des ateliers autour de la musique mahoraise. Justement, comment on met tout ça en place quand on est directrice de ce pôle culturel? Comment on fait? Quels sont les choix que l'on prend? Comment ça se passe? Quel est l'envers du décor, j'allais dire? Alors déjà, on travaille en équipe. Le pôle culturel, c'est avant tout une équipe qui travaille au sein de ce bâtiment-là. Une équipe qui vit sur le territoire, qui est à l'écoute et qui écoute un petit peu, qui connaît les gens, qui entend. Et du coup, c'est tout un travail de programmation, de découvrir des artistes, d'en écouter, de découvrir leur univers et de pouvoir leur proposer de venir sur scène. Est-ce que justement, aujourd'hui, quand on voit la programmation, depuis que la salle ou le pôle culturel est opérationnel, est-ce qu'on peut dire, Lisa, peut-être que voilà, vous venez d'arriver, mais est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le pôle est à 100% de ses événements, de sa programmation, ou on peut faire plus? On peut faire plus et on va faire plus, justement. Là, on sort d'une drôle de période et on a pu réouvrir les portes au public depuis le 19 mai par étapes. Donc on en est ravis et c'est vrai qu'on proposera à partir du mois de septembre une saison culturelle complète, donc du mois de septembre au mois de juin, sur une saison qui va permettre de découvrir différentes disciplines artistiques autour du cirque, de la musique, de la danse, et d'autres surprises. Alors justement, est-ce que à un moment donné, quand il y aura, parce qu'on sait que pas mal de gens, pas mal de communes notamment, vont peut-être se rapprocher du pôle culturel pour organiser aussi quelques manifestations, quelques événements, est-ce qu'à un moment donné, vous serez obligé de limiter parce que le planning sera trop chargé? Alors oui, ça dépend effectivement des manifestations parce que, comme on en discute, le pôle culturel, c'est avant tout une programmation spectacle vivant et cinéma avec l'association Ciné Moussafiri. Et c'est vrai que ça nous prend 98% du temps du bâtiment.
Ah, puis j'imagine que vous connaissez la culture, hein, parce que avant vous étiez à Angoulême. Angoulême, il y a un festival très célèbre. Donc, est-ce que vous vous servez justement de ce qui s'est passé dans votre expérience du côté d'Angoulême pour la mettre en pratique du côté de Chirongui? Oui, bien entendu. Et puis de toute façon, on continue à faire des ponts avec d'autres territoires comme Grand Angoulême pour permettre aussi des échanges d'artistes, que des jeunes, via des parcours d'éducation artistique et culturelle, puissent aussi avoir des passerelles avec d'autres territoires et que la culture mahoraise puisse être découverte ailleurs également. Ça, c'est génial, c'est-à-dire qu'il y a des ponts, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aider des jeunes Mahorais à se produire en métropole et vous, de recevoir des artistes qui viennent de métropole ici à Mayotte. Oui, par exemple. C'est effectivement dans les projets. Oh, c'est magnifique ça comme projet. Non mais c'est vrai, c'est bien. Au moins on a quelque chose qui rayonne. On a besoin de rayonner. On a reçu hier l'association d'ailleurs qui a travaillé avec vous pour faire venir l'association Sadaka. Merci l'association Sadaka pour Jamel Comedy Club. C'est important également, Lisa, d'avoir tous ces liens également avec les associations à Mayotte. Hein. Bien sûr, et puis la vie associative est très très active sur Mayotte. Donc pour nous, ce sont vraiment des partenaires très forts. Alors aujourd'hui, est-ce que Lisa, aujourd'hui le pôle culturel, on sait qu'il y a des associations de danse traditionnelle, des chants religieux, est-ce qu'aujourd'hui, puisque à une période où les sportifs par exemple demandent à ce qu'on ait ces salles de spectacle pour ne pas empiéter un peu sur les plateaux sportifs, les plateaux polyvalents par exemple, est-ce que aujourd'hui le pôle culturel peut accueillir toutes sortes d'événements culturels, notamment les débats, les danses traditionnelles et tout ça, pour empêcher justement d'aller dégrader les plateaux sportifs? Alors je ne sais pas si ça dégrade les plateaux sportifs, mais en tout cas oui, on commence à accueillir différentes associations. Donc comme je disais, il y a une quinzaine de jours, on avait l'association Tani Malandi. On accueille régulièrement une association de Shigoma pour faire ses répétitions publiques. Donc oui, tout est un jeu de planning, mais on accueille avec plaisir l'ensemble des associations culturelles. Quel est votre plus grand souhait aujourd'hui, Lisa Patin? Que tous les habitants se sentent la légitimité de venir au spectacle au pôle culturel de Chirongui. C'est compliqué de mettre tout ça en place avec les restrictions sanitaires, parce que ça change tout le temps. Hein. On a tout d'un coup le pass sanitaire. Là, on parle du passeport sanitaire peut-être pour aller au spectacle, donc pour aller vous voir côté de Chirongui. C'est compliqué de mettre tout ça en place? Alors, on s'adapte à chaque fois. On a fini par prendre le pli. Vous dites ça avec plaisanterie. Pour finir, il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Oui, de toute façon, notre objectif, c'est de pouvoir continuer coûte que coûte. Donc, on s'adaptera à cette nouvelle étape. Merci beaucoup, Lisa Patin, d'être intervenue par téléphone. On espérera vous voir une fois en plateau pour venir mieux parler de la reprise, par exemple, d'ici au mois d'août-septembre. Oui, avec grand plaisir. Passez une très bonne journée. Merci. Au revoir. Merci, vous également. Au revoir. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.